L'aura humaine. Le diagnostic. L'aura d'une personne ordinaire a souvent une structure polaire, symétriquement divisée en deux parties, yin et yang. Chez les hommes, la partie yang est placée à droite. Chez les femmes, au contraire. Il s'agit de la partie passive, yin. L'aura humaine se forme à partir de l'énergie émise par les chakras, centres psychiques situés tout au long de la colonne vertébrale de l'homme. Chaque pétale du chakra émet un rayon correspondant à sa couleur. Observez la composition de l'aura qui s'illumine par les rayons venant des chakras. Leur lumière provient de chacune de ces pétales. Ici, vous pouvez voir le mandala et l'aura du chakra Muladhara. Le mandala et l'aura du chakra Svadhisthana. Le mandala et l'aura du chakra Manipura. Les chakras Anahata. L'aura du Vishuddhi. Et d'Ajna. L'aura du chakra Sahasrara. Chaque catégorie de personnes a son propre type d'aura, qui dépend de la prédominance des chakras individuels. Là, vous voyez l'aura d'un pasteur. Et c'est l'aura d'un médecin, d'une personne qui guérit les autres et s'occupe de l'environnement et de l'hygiène de la société. L'aura d'un adolescent. L'aura d'une figure publique. L'aura d'une personne croyante. L'aura de l'âme de la société, d'une personne sociable. Maintenant, vous voyez l'aura d'une personne malade. Remarquez sa distorsion, son manque de sphéricité. Dans la zone des taches sombres, nous voyons une lésion. Dans ce cas, il s'agit d'une jambe cassée, d'une hanche disloquée et du dysfonctionnement de l'estomac. Remarquez aussi que cette aura contient beaucoup de taches sombres. Maintenant, vous voyez le schéma des flux énergétiques des chakras. L'énergie du chakra Sahasrara vient d'en haut et ressort par le haut. Le chakra Muladhara représente une énergie qui vient du bas et ressort également dans cette direction. D'autres canaux d'énergie des chakras sont disposés horizontalement. Nous voyons une perturbation dans l'échange énergétique des chakras dans la région de Manipura à l'arrière. Une tache sombre se forme et nous voyons que l'énergie coule du chakra sans le remplir avec l'énergie nécessaire. Donc, dans cette zone, il peut y avoir une source de lésion, de maladie. Vous pouvez voir à quoi ressemble cette source de lésion. C'est une tache sombre sur le corps éthérique, ainsi qu'un espace blanc sur l'aura vitale entourant le corps humain. Là, vous pouvez observer l'illustration du dysfonctionnement dans le travail des chakras. Dans le premier cas, il s'agit de la vampirisation de l'énergie. Dans le deuxième, c'est une invasion de l'énergie négative, une turbulence énergétique. Le travail des chakras peut être déterminé par le pendule que nous plaçons sur le corps du patient. Le pendule décrit généralement un cercle lisse autour de la disposition du chakra. Il peut également décrire des lignes en zigzag montrant le nombre de pétales de chakra. Avec l'aide du pendule, nous sommes capables de trouver la pathologie des chakras. Ici, nous avons une illustration d'un pendule qui dévie du corps humain, donc une libération d'énergie se met en place. C'est là que le pendule se rapproche du corps du patient. Il y a donc un manque d'énergie, une absorption d'énergie par le patient. Lorsque le pendule tourne autour d'un chakra,
En faisant un cercle parfaitement défini, cela signifie que le chakra fonctionne bien. Si le pendule fait un cercle mal défini, pas droit, cela indique une pathologie dans l'activité du chakra. Avec l'aide d'un pendule, nous pouvons définir la compatibilité et l'incompatibilité des champs de deux personnes. Si le pendule oscille d'une personne à l'autre, alors leurs champs sont compatibles. Si le pendule oscille entre eux, alors leurs champs d'énergie sont incompatibles. Nous pouvons mesurer le champ biologique d'une personne avec l'aide d'un cadre. Le cadre s'étend sur les côtés, en s'approchant de la zone d'action du champ d'énergie de la personne. Plus le cadre s'élargit, plus le champ est puissant. Les cadres peuvent s'étendre d'une manière disproportionnée, ce qui renseigne sur la disproportion du champ humain, la distorsion et la pathologie. L'aura peut être épaisse ou hétérogène, grande ou petite, ce qui donne des indications sur les caractéristiques de la personne et par conséquent sur sa protection ou sa prédisposition aux maladies. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.